Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec des recettes faciles et rapides pour le ramadan, réconfortantes à la fois, avec cette soupe minestrone qui est un classique de la cuisine italienne. Alors je l'ai accompagnée de msemen ou de feuilleté farci à la viande hachée et au fromage. On a déjà eu l'occasion de réaliser pas mal de fois des msemen. Et on va préparer en accompagnement de la soupe une deuxième feuilletée à base de saumon et épinards, accompagnée d'une bonne salade riche. Voilà, une salade que je présente systématiquement dans les repas du ftour. Il faut inclure les légumes et les crudités, des fruits. Alors comme ça c'est bénéfique pour le jeûne. Alors on va commencer par préparer la soupe haricots blancs trempés la veille que je vais faire cuire dans son eau, plus 1 litre d'eau que je vais rajouter, des feuilles de laurier. On va laisser cuire pendant 1 heure à 1h10, le temps de préparer les légumes. Alors prenez des légumes de saison. Voilà, j'ai pris des haricots blancs, des haricots verts plutôt, que je vais venir découper en petits morceaux une fois équeutés. Rappelons que c'est une soupe paysanne de pâtes ou de riz. Elle passe avec des légumes de saison frais, présents dans les étals de marché, parfumée avec des herbes aromatiques. Elle est très réconfortante avec le fromage qu'on va rajouter après, et bien nutritive à la fois. Alors j'inclus également dans la recette des patates, des pommes de terre que je vais venir découper. Alors cette recette varie selon les régions d'Italie. Voilà, j'ai mis quelques navets, mais dans la recette d'origine il n'y a pas de navets. Ma copine italienne qui m'a passé la recette de sa maman m'a dit qu'il mettait des navets. J'ai mis également des carottes que je vais venir découper en petits cubes. Si vous avez une mandoline, vous pouvez vous en servir pour découper, pour égaliser la coupe. Moi je l'ai, mais j'avais la flemme de la sortir, du coup j'ai découpé tous mes légumes. Alors j'ai mis également des légumes verts, de la courgette que je vais venir découper en petits morceaux. Du céleri, riche en sels minéraux. Là j'ai découpé en petits morceaux. Si vous n'aimez pas le céleri, le bout du céleri, vous pouvez le mettre en branche et l'enlever après. Si vous appréciez, vous pouvez faire comme moi, le découper en petits morceaux. Et après on va découper des poireaux. On va venir hacher la tomate, également avec l'oignon et l'ail, au hachoir manuel. Là vous pouvez le découper tout simplement à l'aide du couteau. Moi j'aime bien avoir une mixture des condiments. Après la cuisson des haricots blancs, on va venir ajouter les légumes par-dessus. Alors je vais mettre les légumes prédécoupés ainsi que la tomate et l'oignon et l'ail. On va bien mélanger, on va rectifier le niveau d'eau et laisser le tout cuire pendant une bonne trentaine de minutes à feu moyen, en mélangeant de temps en temps. Pas salé et poivré, j'avais oublié de le faire, je m'en suis rendu compte. J'avais pas salé dès le début. Je le fais une fois que j'ai rajouté les légumes. Après la cuisson des légumes, je vais rajouter des petites pâtes. Alors vous pouvez mettre du riz si vous souhaitez, la forme de pâte que vous voulez, du moment qu'elles sont petites. Alors j'ai pris des petites coquillettes et je vais les laisser cuire pendant une bonne vingtaine de minutes en mélangeant de temps en temps notre soupe. Ça l'épaissit, ça lui donne un super goût. Les petites coquillettes, même des vermicelles, des nouilles, des penne. Prenez les petits modèles, vous les rajoutez après du persil pour les personnes qui apprécient le persil. Voilà, on a l'épaississement de la soupe, elle sent super bon. Puis avec le temps qu'on a en ce moment, pluvieux, c'est vraiment excellent. Vous pouvez la servir parsemée de copeaux de parmesan. Elle est délicieuse avec un petit peu d'herbe italienne par-dessus. Voilà, et là on va passer à la préparation des msemen après. Haché et au poivron avec la pâte de msemen qu'on a déjà eu l'occasion de préparer. Je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Je vous laisserai le lien pour les personnes qui souhaitent la réaliser, comme ça la vidéo elle n'est pas trop longue. On va passer à la préparation de la farce. Alors j'ai prédécoupé des petits légumes et je vais venir les faire colorer dans un filet d'huile d'olive et dans une sauteuse. Alors des poivrons de couleur en petits morceaux, rouge, orange, jaune et vert, avec de l'oignon prédécoupé. Alors vous allez les faire colorer à feu moyen pendant une bonne dizaine.
Après on va rajouter la viande hachée par-dessus. Après, une fois que les légumes sont translucides, on va venir l'écraser avec une spatule en bois. Après cuisson, on va mettre du fromage. J'ai laissé cuire pendant une dizaine de minutes et j'ai mis également un mélange d'épices italiennes. Voilà, ma farce est maintenant prête. Après réduction complète de la sauce, j'ai laissé le fromage cuire 5-6 minutes. Et pour la pâte, comme je vous ai dit, on a déjà eu l'occasion de préparer la pâte amsinen ensemble. On va tout simplement la réduire en boules. Alors mettez des boules de la taille d'une grosse noix. Et on va venir les aplatir sous forme d'un carré. Idem, on a déjà eu l'occasion de préparer des msemen sous forme d'un carré. On va venir les aplatir sur un plan de travail légèrement huilé, en huilant les mains, en mettant un tout petit peu de beurre une fois la pâte affinée, en tirant les bords et en formant le carré. Alors le carré, je vais venir le farcir avec la préparation qu'on vient de réaliser. Une fois que j'ai réalisé tous les carrés, on va mettre un peu de fromage mozzarella et on va mettre par-dessus la viande hachée qu'on vient de réaliser, refroidie. Il est important que la viande hachée soit bien refroidie et vous fermez sous forme d'une boule, d'une grosse boule. Voilà, vous rabattez les bords. Voilà, vous réalisez cette opération pour l'ensemble des boules. Vous la disposez dans une plaque tapissée de papier cuisson pour pouvoir les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes, une fois badigeonné avec un mélange de jaune d'œuf, avec j'ai mis un tout petit peu de paprika fumé et de la sauce soja. Là, ça donne un super résultat pour la dorure. À la sortie du four, vous pouvez mettre un tout petit peu de fromage par-dessus, comme vous pouvez les laisser comme elles sont. Moi j'ai mis du fromage et je les ai remis dans le four après, un four éteint. Voilà, je vous ai coupé quelques feuilletés pour voir, quelques semaines pour voir. Vous pouvez les congeler après cuisson sans aucun problème. Elles se conservent au frais sans aucun problème, au congélateur je veux dire. Vous les sortez, vous les laissez à température ambiante. Après, vous pouvez par la suite les chauffer au four sans aucun problème pendant une dizaine de minutes. Voilà, après la réalisation de cette msemen, on va passer à la préparation des feuilletés. Feuilleté saumon épinard, un classique indémodable, avec une pâte feuilletée. Si vous avez une pâte feuilletée qui traîne au frais, vous pouvez l'utiliser pour réaliser des mini salés. Et la salade dont je vous ai parlé. Alors j'ai pris des épinards frits que je vais venir faire colorer avec de l'échalote et de l'ail et un tout petit peu de persil. Alors je vais hacher le tout au hachoir manuel. Et les épinards, alors si c'est des pousses d'épinards, on n'est pas obligé de les découper. Si c'est des gros épinards, vous les coupez en petits morceaux et vous venez faire colorer le tout dans une sauteuse avec de l'huile d'olive. On commence toujours par faire colorer les condiments. Après on va rajouter les pousses d'épinards après coloration de l'échalote avec l'ail et le persil. Et on va le laisser cuire pendant une bonne dizaine de minutes. On découpe le saumon fumé en petits morceaux et on le rajoute dans la sauce. Voilà, après cuisson des épinards, on va le laisser tout petit peu colorer quelques minutes avec du fromage. Alors j'ai mis du fromage à tartiner style Saint-Maury ou Philadelphia, toujours sur un feu moyen. Vous mettez un tout petit peu d'herbe italienne ou de persilade provençale et votre farce est prête. Vous la laissez refroidir. Une fois que vous rajoutez un œuf dedans, alors j'ai pas mis tout l'œuf, j'ai mis que le blanc d'œuf. Le jaune d'œuf, je vais le garder pour la dorure. Voilà, rien ne se perd. Vous mettez également du fromage râpé dedans et vous passez après au façonnage. Alors je l'ai fait un tout petit peu à l'arrache, j'ai coupé en 4 et j'ai mis un petit tas de farce dans chaque jarre rectangle. Là, vous pouvez rajouter un tout petit peu de fromage en plus si vous souhaitez et vous rabattez les côtés par-dessus pour former un petit rond. Vous mettez la forme de votre choix. Là j'ai égalisé l'ensemble des feuilletés, je les ai disposés sur une plaque tapissée de papier cuisson
pour pouvoir par la suite les enfourner une fois dorés, une fois que j'ai mis la dorure par-dessus, dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne dizaine de minutes. Alors je cherchais l'ustensile pour badigeonner, je ne l'ai pas trouvé, je l'avais perdu au milieu de ma vaisselle. Du coup je l'ai badigeonné avec les mains. C'est pas très glamour, mais bon, des fois on n'a pas trop le choix. On fait avec les moyens du bord. Vous pouvez les parsemer avec quelques graines. J'ai mis un tout petit peu de graines de pavot par-dessus, ou des graines de nigel. Ça passe très très bien également. Et j'insiste sur le fait que le feu ne soit pas très très fort, que la chaleur ne soit pas très très forte pour qu'il cuise correctement. Et entre temps, préparer une petite salade avec de la mâche, des radis, des tomates cerises. Vous pouvez mettre également des noix, des crevettes, ainsi que des concombres. Voilà, la salade est prête. Là, j'ai servi avec une vinaigrette. Voilà, la vinaigrette que j'ai l'habitude de réaliser. Avec du vinaigre, de la moutarde, du citron, sel et poivre et de l'huile de table. Voilà, je l'ai servi avec les feuilletés à la sortie du four. Voilà, une association de recettes faciles, rapides, qui feront certainement plaisir à vos familles. Voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un bon ramadan, un bon début de ramadan. J'essaierai d'être plus régulière et vous poster pas mal de recettes. Alors je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Niusha avec des nouvelles recettes. Un voyage culinaire et à bientôt.